Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur est davantage dans la joie. Alléluia. Tout simplement parce que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'année, alléluia, et considérant que la Bible nous révèle que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, alléluia, c'est plus que normal pour nous, enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous croyons en Dieu, nous qui avons notre espérance en lui, d'être dans la joie et de ne pas être effrayés, amen, alléluia. Que de là où tu es, reçois mes salutations, que de là où tu es vraiment, tu reçois la grâce de Dieu sur ta vie, et je prie vraiment que ce moment soit sous le haut contrôle de l'Esprit de Dieu, que nos cœurs soient réceptifs à recevoir effectivement la pensée de Dieu pour nous, que nos cœurs soient disposés, alléluia, de toute distraction, de toute paresse, amen, afin de recevoir ce que Dieu a réservé pour nous en ce jour. Nous nous abaissons, alléluia, nous nous soumettons entièrement et pleinement à sa volonté, et que Jésus-Christ de Nazareth seul soit élevé parmi nous en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu reçoive toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Soyez encore une fois bénis. Soyez encore une fois salués. Amen. Alors, le dimanche dernier, n'est-ce pas, le Seigneur a permis que nous prêchions sur le thème que en toi il y a encore un reste. Alléluia. En toi il y a encore un reste. Et nous disons que si en toi il y a encore un reste, il faut bien que ce reste soit manifesté. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien aimé le Seigneur, voyez-vous, il y a des jours où on a l'impression de tourner en rond. Parce que Dieu a créé le jour. Et il faut savoir, n'est-ce pas, que le jour est une puissance. Dieu a créé le jour afin de manifester sa gloire. Alléluia. La nuit est faite pour dormir. Amen. Et le jour, effectivement, est fait pour révéler la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai que la nuit, le diable de nos jours a créé des barres de bois de nuit pour donner, n'est-ce pas, cette espèce de joie. Mais ce n'est pas aussi intense, ce n'est pas aussi dense, n'est-ce pas, que la joie qui est déployée, la joie qui est manifestée dans le jour. Amen. Voyez, considérez-vous un temps soit peu, même la nuit quand vous marchez, ce que vous voyez pendant la nuit, c'est différent de comment vous voyez ça dans la journée. Alléluia. Amen. Et c'est effectivement dans le jour qu'on célèbre le mariage. C'est dans le jour qu'on célèbre le mariage. C'est dans le jour, n'est-ce pas, même qu'on donne le visa. C'est dans le jour, alléluia, que on reçoit le travail. Les embauches, le travail, les entretiens, les interviews. C'est dans le jour, n'est-ce pas, qu'on contracte de grands marchés. Quand tu as des rendez-vous d'entretien, des rendez-vous, n'est-ce pas, d'affaires, c'est dans le jour que cela se manifeste. Alléluia. Mais toutes ces choses, effectivement, se préparent la nuit et dans le jour, cela se révèle. Amen. Mais pour toi aujourd'hui, quand le jour est en train de se lever, ton cœur bat. Ça dit aujourd'hui, plusieurs personnes parmi nous, n'est-ce pas, le jour est comme un supplice. C'est-à-dire le jour est comme un calvaire pour toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Alléluia. Parce que le jour est fait pour manifester le bonheur. Le jour est fait, n'est-ce pas, pour manifester la gloire de Dieu. Le jour est fait, n'est-ce pas, pour expérimenter la joie de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand nous avons lu ce passage dans le livre de Zacharie 14, verset 7, c'est vraiment, j'ai lu juste le verset 7, mais je vous exhorte, n'est-ce pas, de lire tout le chapitre 14 afin de comprendre ce que nous sommes en train de prêcher. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, de quoi il s'agit dans ce passage? Dans ce passage, alléluia, l'on nous parle du peuple de Dieu. Dans ce passage, l'on nous parle, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple que Dieu lui-même s'est formé.
le peuple que Dieu lui-même, n'est-ce pas, s'est créé à partir d'Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Et tous ces hommes, n'est-ce pas, qui ont fondé leur famille. Alors, tout ce peuple-là, n'est-ce pas, était le peuple, toutes ces familles étaient le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu lui-même s'est formé. Alors, ce n'était pas n'importe quel peuple. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit que ce peuple se trouvait dans une situation compliquée. Écoutez, quand on parle, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, on fait référence à Israël. Quand on parle du peuple de Dieu, on fait référence à Israël. Mais quand on te parle, n'est-ce pas, des élus de Dieu, là c'est Jérusalem. Amen. Amen. Alors quand on dit les élus de Dieu, on va penser à Jérusalem, les chrétiens, les croyants. Amen. Donc ici, c'est les élus de Dieu qui vivaient, n'est-ce pas, cette situation compliquée, cette situation chaotique. Alléluia. Amen. Le peuple était dans une situation très, très, très difficile. Amen. Amen. Ici, Dieu a permis que toutes les nations s'attaquent à Jérusalem. Dieu a permis que toutes les nations, alléluia, s'attaquent aux élus de Dieu. Amen. Les hommes ont été tués. Les femmes ont été violées. Les maisons ont été pillées. Plusieurs ont été, n'est-ce pas, chassés de chez eux. Ont été, n'est-ce pas, emmenés en exil. Ont été réduits en captivité. Amen. Mais pourquoi Jérusalem était attaquée? Jérusalem était attaquée tout simplement à cause de sa position. À l'époque, c'était Babylone qui était cette ville prospère. À l'époque, c'était Babylone qui était la capitale. Mais quand on parle de Babylone, Babylone fait référence à Satan et Jérusalem fait référence à Dieu. Alors, Jérusalem était attaquée à cause de sa position politique, à cause de sa position financière. Il y avait beaucoup de transactions qui se passaient à Jérusalem. Or, qui comprend ce que je suis en train de vouloir dire? À cause de ta position aujourd'hui, tu es attaqué. À cause de ta position hautement élevée, n'est-ce pas, dans le spirituel, à cause de ta position élevée, n'est-ce pas, dans le divin, tu es attaqué. Alléluia. Avant, c'était le diable qui avait le pouvoir. Dans ta famille, c'était les sorciers qui avaient le pouvoir. Dans ta famille, c'était les mystiques qui avaient le pouvoir. Dans ta famille, c'était vraiment les féticheurs qui avaient le pouvoir. Alors, dès l'instant, alléluia, où tu veux véritablement prendre le pouvoir, tu es attaqué et tu seras attaqué. On a vu même avec Jésus, lorsqu'il est venu, qu'il a pris le pouvoir, il a été attaqué de toutes parts. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est cela. Donc, nous sommes en fin d'année et quelque chose doit se passer. Amen. Amen. Mais regardez quelque chose. Dans toutes ces attaques, alléluia, il y a, n'est-ce pas, il y a que Dieu va se réserver un peuple. Dieu va se réserver un reste. Dans toutes ces attaques-là, Dieu va mettre un peuple à part. Dieu va mettre, n'est-ce pas, un peuple en réserve. Alléluia. Certainement qu'aujourd'hui, toute ta famille a été décimée. Certainement qu'aujourd'hui, toute ta famille, n'est-ce pas, vit dans le chaos. Certainement qu'aujourd'hui, toute la famille, alléluia, vraiment, plusieurs sont dans le célibat chronique. Les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à être prospères. Plusieurs n'arrivent pas, n'est-ce pas, à être épanouis. Alléluia. Plusieurs, oh oui, vraiment, sont misérables, sont minables. Mais si toi, aujourd'hui, Dieu t'a gardé, c'est parce qu'il veut que tu accomplisses sa volonté. Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Oui, peut-être même que ton travail est attaqué. Tes biens sont attaqués. Tout est attaqué dans ta vie. Mais je veux te dire quelque chose. Tu fais partie de la réserve de Dieu. Alléluia. Tu fais partie du reste que l'Éternel se garde pour accomplir sa volonté. C'est glorieux. Amen. Aujourd'hui, il y a eu le Covid-19. Amen, amen. Qui a attaqué tout le monde. Amen. Le Covid-19 n'a pas attaqué seulement une région, mais a attaqué tout le monde entier. Peut-être que tu as été atteint, mais Dieu t'a sorti. Peut-être que tu n'as pas été atteint tout simplement parce que Dieu n'a pas permis cela. Alléluia. Mais sache que si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a préservé, c'est tout simplement parce qu'il veut que tu accomplisses sa volonté. Dis Amen. Amen. Alléluia. Oui. Donc, quand Dieu te réserve pour accomplir sa volonté,
Tu ne dois pas t'asseoir. Amen. Tu dois te battre. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui t'a gardé, le Seigneur qui t'a réservé, c'est pour que tu te battes. Te battre pour ta santé, te battre pour ta liberté, te battre, n'est-ce pas, vraiment pour ton épanouissement. Tu ne dois pas t'asseoir. Amen. Alors, la Bible nous dit que ce reste-là, le reste que Dieu a gardé va se battre. Amen. Le peuple que Dieu, n'est-ce pas, s'est réservé, va se battre. Va se battre corps, âme et esprit. Va se battre, n'est-ce pas, pour la libération totale de sa nation. Puisque plusieurs étaient en captivité, le peuple s'est battu afin de ramener les frères à la maison. Le peuple va se battre, alléluia, vraiment avec son cœur, avec son corps, alléluia, pour ramener la paix dans sa nation, pour ramener, pour redonner, n'est-ce pas, l'indépendance aux frères. Le peuple va se battre. Mais, alléluia, le peuple ne s'est pas en sorti. Les ennemis ont été plus forts que le peuple, le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu a échoué face à l'ennemi qui était assez fort. Et alors, le peuple était désemparé. Amen. Le peuple était désemparé parce qu'il n'a pas eu gain de cause. L'ennemi était plus fort que. Amen. Alors, c'est tellement que tu es ici. Face, n'est-ce pas, aux défis. Face aux difficultés, face aux atrocités, face aux problèmes, face aux situations compliquées, tu t'es battu, corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Tu t'es battu vraiment et tu ne sais plus quoi faire. Amen. Tu ne sais même plus où te donner, où donner de la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es allé à l'église pour chercher de l'aide. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu as posé beaucoup d'actions. Mais, alléluia, les situations ont été plus fortes que toi. Les situations, n'est-ce pas, t'ont dominé. Au point où même vraiment, tu es fatigué. Alléluia. Amen. Mais la Bible, n'est-ce pas, nous dit quelque chose dans le livre de Nombre 27, verset 11. Nombre 27, verset 11, n'est-ce pas, nous parle d'un homme qui s'est battu, qui a mené, n'est-ce pas, un combat. Il s'est battu pour sa famille. Nombre 27, verset 11. Il s'est battu, n'est-ce pas, pour la délivrance de sa famille. Il s'est battu pour la délivrance de sa nation. Il a combattu pour que véritablement sa nation soit élevée, pour donner de l'honneur à sa nation. Mais il est mort. Alléluia. Je parle de Sélophane. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Peut-être que toi aussi, n'est-ce pas, tu t'es battu pour ta dignité. Tu t'es battu pour ton mariage. Tu t'es battu, n'est-ce pas, oh oui, afin d'avoir un nom. Tu t'es battu pour que vraiment au terme de ta retraite, tu sois à l'aise. C'est-à-dire, lorsque tu as fini de travailler à ta retraite, tu vas être à l'aise. Alléluia. Tu t'es battu pour avoir un avenir meilleur. Chaque jour, tu te bats même pour manger. Tu te bats, alléluia, pour tes enfants. Tu te bats pour payer, n'est-ce pas, le loyer de ta maison. Tu te bats continuellement. Tu te bats tous les jours, alléluia, pour avoir une situation dans la vie, mais tu as échoué et tu es déçu de la vie. Tu es déçu, n'est-ce pas, de l'échec. Tu es désemparé et tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que Dieu, n'est-ce pas, t'écoute? Tu ne vois rien paraître à l'horizon. Tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu ton espérance. Tout a disparu. Alléluia. Tu as tellement combattu qu'aujourd'hui, tu es sans force. Alléluia. Tes forces t'ont lâché. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Alléluia. Le jour qui devait représenter, alléluia, le bonheur pour toi. Le jour qui devrait représenter la joie pour toi. Le jour qui devrait représenter effectivement la prospérité pour toi. Alléluia. La question même que tu te poses est de savoir, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Non, sincèrement, est-ce que Dieu m'écoute? Tu te bats et tu te bats. Alléluia. Mais tu ne t'en sors pas. Ce matin, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Ce matin, j'ai une révélation pour toi. Alléluia. Toi, femme qui est là, alléluia. Oui, et qui a eu une injustice dans ta vie. Tu te bats pour cela, alléluia. Ce matin, tu t'es dit, oh oui, Seigneur, jusqu'à quand?
Toi, l'homme qui est là, alléluia, qui m'entend, vraiment, tu as perdu beaucoup dans la vie, alléluia. Tu es victime de sorcellerie, alléluia. Tu aimes le Seigneur, tu te bats et tu te rebats. Mais tes forces te lâchent et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Amen. 2020, depuis le mois de janvier jusqu'à cette heure, chacun s'est battu pour ne pas avoir la maladie. Chacun s'est battu, alléluia, pour ne pas avoir le chômage. Chacun s'est battu comme il pouvait. Amen. Chacun s'est battu. Mais malgré la bataille dans laquelle tu t'es engagé, le chômage sévit. Malgré la bataille dans laquelle tu t'es engagé, alléluia, le célibat est là. Malgré la bataille, n'est-ce pas, la pauvreté, n'est-ce pas, est accrue. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle que j'ai pour toi, alléluia, ce matin, c'est que ta lumière paraîtra vers le soir. Amen. Oh oui, ta lumière paraîtra vers le soir. Tel est le thème, alléluia, de mon message de ce jour. Ta lumière paraîtra vers le soir. Amen, amen. Après t'être battu sans succès. Après t'être battu le jour, alléluia, sans succès. Ta lumière paraîtra vers le soir. Amen. Oui, ta lumière paraîtra vers le soir. Ta lumière paraîtra à quel moment? Ta lumière paraîtra vers le soir. Oh, écoute-moi très bien et comprends-moi très bien. Ta lumière paraîtra vers le soir. Je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment, mais l'Esprit de Dieu me donne de comprendre, alléluia, que tu es criblé. Tu es criblé par beaucoup de situations. Tu es criblé ça et là. Tu es criblé à gauche. Tu es criblé à droite. Alléluia. Tu es criblé de problèmes. Tu es criblé, alléluia, vraiment, de situations compliquées. Et tu te dis, mais attends, je sers Dieu. Je prêche Dieu. J'intercède. Vraiment, je jeûne. Oh oui, j'exhorte, j'évangélise. J'apporte mes dîmes. J'apporte mes offrandes. Alléluia. Mais où est Dieu? Seigneur, où es-tu? Alléluia. Je suis désemparé. Je ne sais pas où me donner de la tête. Je suis en train de t'annoncer une parole ce matin. Je suis en train de te dire que c'est vers le soir. C'est vers le soir de ta honte que ta lumière paraîtra. Amen. C'est vers le soir de ta déception que ta lumière paraîtra. Amen. C'est vers le soir de ton découragement que ta lumière paraîtra. Amen. C'est vers le soir de ton échec que ta lumière paraîtra. Amen. Je suis venu dire à une personne ce matin, alléluia, que ta lumière paraîtra. Amen. Le soir pour toi, c'est quoi? Le soir pour toi, alléluia, c'est quand tu as tout fait. Le soir pour toi, alléluia, c'est quand tu as tout fait et que rien ne s'accomplit. Le soir pour toi, alléluia, c'est quand tu t'es battu. Amen. Le soir pour toi, c'est quand tu t'es battu et que tu es fatigué. Tu n'as plus de force. Amen. Écoute la parole de Dieu qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu se glorifie, n'est-ce pas, dans nos faiblesses. C'est quand on n'a plus de force, quand on a à bout de force, que Dieu apparaît, n'est-ce pas, pour se glorifier. C'est quand on est pratiquement couché, alléluia, quand on ne peut plus rien faire, que, n'est-ce pas, Dieu se lève pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Amen. Le soir, c'est quand ton mari, c'est quand ta femme t'abandonne pour une autre personne. Alléluia. Le soir, c'est quand l'espérance disparaît. Le soir, c'est quand il y a beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Alléluia. Amen. Le soir, c'est quand tu ne sais où te donner de la tête. Le soir, n'est-ce pas, c'est quand toutes les solutions ont disparu. Amen. Amen. Le soir, c'est quand, n'est-ce pas, il y a un diagnostic de l'hôpital qui te dit, écoute, prépare ce qu'il y a à préparer parce qu'il te reste que peut-être deux mois ou 5 mois ou 6 mois pour vivre. C'est cela le soir. Le soir, c'est quand vraiment il y a une maladie, n'est-ce pas, qui t'a achevé et le médecin te dit non, tu es en phase terminale. Amen, amen. Le soir, n'est-ce pas, c'est quand, oui, tu as perdu ta dignité. Le soir, c'est quand, oh oui, tu es attaqué par les épreuves. Tu es attaqué par les défis. Tu es attaqué par les soucis, n'est-ce pas, de la vie. Le soir, c'est quand tu as reçu des personnes chez toi. Le soir, c'est quand tu as aidé des personnes. Le soir, c'est quand vraiment tu as porté des personnes sur ton dos. Le soir, c'est quand tu as accueilli
accueilli des personnes, où tu t'es ouvert, n'est-ce pas, à ces personnes. Le soir, c'est quand tu as manifesté de l'amour à certaines personnes et qui, n'est-ce pas, en retour, oh oui, te donnent le mépris. Amen. Ton hospitalité t'a coûté beaucoup. Alléluia. Amen. Tu es handicapé aujourd'hui tout simplement parce que les railleries, les moqueries, amen, les critiques t'ont fait changer de posture. Tu marches avec la tête baissée. Alléluia. Tu as honte de regarder les gens. Amen. À cause de ce qu'ils sont en train de penser. Le soir, alléluia. Amen. Oui, le soir, n'est-ce pas, est synonyme de désespoir. Le soir est synonyme d'échec. Alléluia. Écoute-moi, nous sommes, n'est-ce pas, vers la fin de l'année 2020. Et la Bible dit dans le psaume 65, verset 11, Dieu dit, je couronne ton année de mes grâces. Je couronne votre année, n'est-ce pas, de mes bienfaits. Amen. Nous sommes au soir de l'année 2020. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Nous sommes au soir de l'année 2020. Amen. Tu as travaillé toute l'année sans avoir de récompense. Yes, oh. Tu as travaillé toute l'année sans recevoir, n'est-ce pas, d'appréciation. Tu as travaillé toute l'année, n'est-ce pas? Amen. Et tu es criblé de dettes. Tu as travaillé. Vraiment, tu as travaillé. Tu t'es donné. Mais tu n'as rien reçu. Tu as travaillé toute l'année et tu n'es pas encore marié. Tu as servi Dieu, je veux dire. Alléluia. Et tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, oh oui, une bénédiction assez particulière. Tu as travaillé toute l'année pour le Seigneur. Tu as servi Dieu avec diligence. Tu as servi Dieu, n'est-ce pas, avec tout ton cœur, avec crainte et tremblement. Tu as servi Dieu avec zèle, avec passion. Tu as servi Dieu avec amour. Et il y a des problèmes dans ton foyer. Tu as servi Dieu et tes affaires, n'est-ce pas, ne prospèrent pas. Tu as même servi Dieu, alléluia. Tu t'es appuyé sur des sacrifices. Tu as bâti, n'est-ce pas, tu as tissé alliance. Et puis vraiment, ton affaire n'a pas prospéré. Mais écoute-moi ce matin. J'ai quelque chose à t'annoncer. Jesus. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, amen, que Jacob avait perdu l'espoir de retrouver son fils un jour. Jacob avait perdu l'espoir de revoir son fils Joseph un jour. Pourquoi? Parce que ses fils, les frères de Joseph, sont venus lui présenter le manteau de son fils Joseph avec beaucoup de sang. Oh oui, Jacob a vu le manteau ensanglanté de son fils Joseph et il a pleuré son fils. Les fils ont dit à leur père que, écoute, ton fils Joseph est mort. Voici la preuve, le manteau ensanglanté. Le manteau rempli de sang. Et Jacob a pleuré son fils. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Oui, pourquoi? Parce que son fils avait été déclaré mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jacob était au soir de sa vie. Lorsque, n'est-ce pas, la bénédiction va apparaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, je dis, Jacob, alléluia, était au soir de sa vie, amen, lorsque, oh my God, sa bénédiction va apparaître. Oh, lorsque Joseph va apparaître, il va voir encore à nouveau Joseph après 22 ans. Après 22 ans, alléluia. Après 22 ans, il va voir Joseph. Joseph qui était sa bénédiction, Joseph qui était son miracle, alléluia. Je prophétise sur ta vie en ce jour. Je prophétise sur ta vie en ce jour. Que de la même façon que Jacob, après près de 22 ans, après plusieurs années, a vu encore à nouveau, oh oui, Joseph, qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Joseph qui avait été vendu, n'est-ce pas, à 17 ans. Joseph avait été vendu à 17 ans. Il s'est retrouvé dans la prison. Ensuite, il est apparu devant Pharaon à 30 ans. Et à 39 ans, alléluia, il va revoir encore ses parents. Gloire à Dieu. Après 22 ans. Amen, amen. Oui, ton Joseph apparaîtra. Ton Joseph apparaîtra. Ta bénédiction apparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, laisse-moi aussi te parler de Abraham. Abraham pensait que, n'est-ce pas, tout était fini au soir de sa vie. Il avait perdu sa femme Sarah. Sa femme Sarah était morte. Alléluia. Oui, pour lui, tout était fini. Alléluia. Lorsque Ketura va apparaître dans sa vie, et avec Ketura, oh my God, il va encore avoir d'autres enfants. Beaucoup plus d'enfants encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute-moi ce jour. Jérusalem avait perdu l'espoir. Jérusalem avait perdu l'espérance. Jérusalem, alléluia, avait perdu, n'est-ce pas, la foi. Mais la Bible nous dit, quand vous lisez après le verset 8,
Quand vous regardez le verset 8, alléluia, nous allons voir effectivement que des eaux vives vont sortir de Jérusalem. Amen. Des eaux vives vont sortir de Jérusalem. Amen. De ta souffrance et dans ta souffrance, je vois qu'il sortira des eaux vives. Alléluia. Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes 33, dans le livre de Proverbes 30, verset 33, il est écrit, la pression du lait donne la crème. Amen. Amen. Dans Proverbes 30, verset 33, il est écrit, la pression du lait donne la crème. Amen. Amen. Il y a des crèmes en toi. Amen. Il y a des crèmes en toi. Alléluia. Toutes les souffrances ne font que te donner la crème. Amen. Toutes les souffrances ne font que te donner la crème. Alléluia. Amen. Tu es fatigué au soir de ta vie. Je sais une parole. Dieu va couronner ton année de ses bienfaits. Amen. Le travail sortira de ton chômage. Le mariage sortira de ton célibat. La prospérité sortira de ta pauvreté. Même si les banques ferment, alléluia, les bénédictions sortiront de toi. Amen. Tu seras comme ce table planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et tu donneras un bon feuillage. Tu donneras un feuillage verdoyant. Tu porteras et tu donneras, tu produiras beaucoup de fruits, beaucoup de bons fruits. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé le Seigneur, toi qui m'entends et toi qui me vois en ce jour, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre par une quelconque situation. Amen. Combat le bon combat. Amen. Combat le vrai combat. Et tu seras élevé. Amen. Et tu seras élevé. Oh oui, je veux dire à une personne ce matin que c'est dans le soir que se cache le miracle. Amen. C'est dans le soir que se cache le miracle pour que Dieu puisse le manifester. Amen. Le jour. Il est écrit dans le livre de Genèse 1, il eut un soir et il eut un matin. Amen. Amen. Dieu a tout créé le soir. Dieu a tout créé le soir et le matin, il a révélé, n'est-ce pas, les choses. Amen, amen. Amen. Il faut qu'il y ait le soir dans ta vie. Yes. Amen. Il faut qu'il y ait le soir dans ta vie. Et pendant qu'il y a le soir dans ta vie, il y a des architectes. Pendant qu'il y a le soir dans ta vie, il y a les artisans de Dieu, n'est-ce pas, qui se déploient et qui commencent à créer des choses pour toi afin que le jour, cela soit manifesté. Amen. Quand il y a le soir dans ta vie, cela veut dire tout simplement, alléluia, que Dieu est à l'œuvre et il est en train de créer. La création se fait le soir. La création se fait la nuit, alléluia. Et cela est révélé le jour. Amen. Écoute-moi ce matin, ta lumière paraîtra vers le soir. Ta lumière paraîtra vers le soir. Voilà pourquoi quand il est soir, ne sois pas accablé. Quand il est soir, ne pleure pas. Même si ce que tu dois faire, quand il est soir, tu dois acclamer Dieu. Quand il est soir, tu dois louer Dieu. Quand il est soir, tu dois célébrer Dieu. Alléluia. Parce que c'est dans le soir qu'il y a des créations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner une parole à quelqu'un ce jour. Nous sommes au soir de l'année 2020. Et dans le soir de l'année 2020, ton miracle paraîtra. Amen. Dans le soir de l'année 2020, ce que tu recherchais paraîtra. Amen. Dans le soir de l'année 2020, ton mariage paraîtra. Amen. Dans le soir de l'année 2020, alléluia, tes finances paraîtront. Tout paraîtra pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, écoutez, le jour même de la résurrection du Seigneur Jésus, c'était vers 5 h du matin. Marie est allée, alléluia, au tombeau. Et Jésus est apparu. Amen. C'était pas encore le jour. C'était pas encore le jour. Alléluia. Et Jésus apparaît. Il y aura des apparitions dans ta vie. Il y aura des apparitions dans ta vie. En cette fin d'année, il y aura des apparitions dans ta vie. En cette fin d'année, alléluia, je suis venu t'annoncer qu'il y aura des apparitions dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écoutez, ce matin, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Amen. Et cela va créer quelque chose de merveilleux en toi. Amen. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur
est ton sauveur personnel et cela va créer quelque chose de bon en toi. Et cela va créer quelque chose de glorieux en toi. Et cela va créer quelque chose de merveilleux en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, la Bible dit qu'il eut un soir et il eut un matin. Alléluia. Il eut un soir et il eut un matin. Tu sais, quand tu n'as pas encore vécu le soir là, tu ne peux pas apprécier, n'est-ce pas, la lumière. Tu ne peux pas apprécier le jour. Quand tu n'as pas vécu des situations compliquées, tu ne seras pas capable d'apprécier. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu nous dit que si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, il va nous donner de grandes choses. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tiens bon. Tiens bon. Garde espoir. Garde la foi en Dieu. Parce que, alléluia, ce passage de Zacharie 14, verset 7, ou du moins tout le chapitre même, nous montre comment Dieu a permis que ses élus, que son choix, que son préféré soient attaqués. Alors les gens qui attaquaient Jérusalem, les gens qui étaient en train de frapper Jérusalem là, ils pensaient que vraiment c'était fini. Ils pensaient qu'eux aussi ils étaient arrivés. C'est-à-dire que c'est vrai, ils frappaient Jérusalem, mais ils ont oublié dans leur tête que mais quand même là, c'était Jérusalem aussi. Et qu'à tout moment, il peut y avoir un changement. Ils n'ont pas pensé ça. Ils ont frappé. Ils ont frappé et ils ont frappé. Le diable t'a frappé en cette année 2020. Et il n'a pas arrêté de frapper. Ne considérant même pas, n'est-ce pas, ton statut d'enfant de Dieu. Le diable a osé, n'est-ce pas, s'approcher de toi, t'insulter. Comme Goliath la dernière fois a insulté le peuple de Dieu. Ça veut dire que il ne sait pas par rapport à quoi lui pouvait regarder le peuple et puis les insulter. Alléluia. Alors, la maladie t'a regardé et a dit que, ah vraiment, attends cette année, je vais faire avec elle. La pauvreté t'a regardé et a dit, cette année, attends, je vais faire elle. Vraiment, beaucoup de situations accablantes, vraiment, t'ont oppressé en cette année. Alléluia. Ne sachant même pas où oublier en fait ton statut d'enfant de Dieu. Vraiment, ils ont fait. Covid-19 aussi a fait. En tout cas, tous ceux qui pouvaient faire là, ils ont fait. Ils ont fait. Depuis janvier, ils ont fait. Et ils n'ont pas encore arrêté de faire. Et ils continuent de faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, n'est-ce pas, qui vient par sa parole ce jour te dire que ta lumière paraîtra au soir de ta vie. Amen. Ta lumière paraîtra au soir de ta vie. Et je suis en train de te révéler que le soir de ta vie, alléluia, c'est l'échec dans lequel tu es aujourd'hui. Le soir de ta vie, c'est véritablement le célibat chronique dans lequel tu es. Le soir de ta vie, alléluia, c'est que, n'est-ce pas, tu as postulé pour un poste, tu as postulé pour une maison, tu as postulé pour beaucoup de choses, tu t'es engagé dans un commerce, tu t'es investi, et puis on est venu t'annoncer que vraiment le commerce là, ton projet là, tes bateaux qui sont en mer là, tout a pris feu. Tout a volé en éclats. Et tu es au soir de ta vie. Et tu pleures. Et tu n'arrêtes pas de pleurer. Et tu pleures. Tu dis, mais au secours, qu'est-ce que j'ai fait? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es au soir de ta vie. Tu es oppressé. Tu es compressé. Alléluia. Vraiment. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es au soir de ta vie. La Bible nous dit, alléluia, à l'instar de la veuve de Naïm. Elle a certainement tout fait lorsque son fils, n'est-ce pas, était mort. Alléluia. Elle était au soir de sa vie. Et finalement, le fils était mort. Son fils unique était mort. Elle était au soir de sa vie. Mais au soir de sa vie, alléluia, la résurrection va apparaître pour lui communiquer la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au soir de ta vie, ta lumière paraîtra. Je prophétise sur ta vie en ce jour. Je prophétise sur ta vie en ce jour. Je prophétise sur ta vie en ce jour. Qu'au soir de 2020, ta victoire paraîtra. Amen. Je prophétise sur ta vie qu'au soir de 2020, ton mariage paraîtra. Amen. Je prophétise sur ta vie en ce jour qu'au soir de 2020, ton élévation paraîtra. Amen. Je prophétise sur ta vie, alléluia, qu'au soir de 2020, tu auras un témoignage. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Parce que tous ces problèmes, n'est-ce pas, qui se sont accumulés en toi,
tous ces défis qui sont accumulés en toi, toutes ces choses vraiment accablantes qui te réduisent, n'est-ce pas, à néant. Tout cela va servir à ton élévation. Tout cela va servir, alléluia, à ton ascension. Tout cela va servir, alléluia, à ton témoignage glorieux. Tout cela va servir, alléluia, à contribuer, à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit élevé, que Dieu soit exalté, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit acclamé, que Dieu soit proclamé, que Dieu soit couronné roi dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la lumière paraîtra dans ta vie. La lumière paraîtra dans ta vie. Toi qui vis des situations compliquées, toi qui vis, n'est-ce pas, oui, le désespoir, toi qui vis, oh alléluia, des situations difficiles, laisse-moi te dire en ce jour que ce n'est pas fini. Ta lumière paraîtra. Ta lumière paraîtra au soir. Ta lumière paraîtra. Ta lumière paraîtra dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ton peuple. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ton peuple. Père, je veux te recommander au Seigneur la vie de tout un chacun en ce jour. Je veux te recommander au Seigneur la vie de tout un chacun en ce jour. Père, je veux te recommander la vie de tout un chacun dans le creux de tes mains en ce jour. Tous ceux qui vivent des combats, tous ceux qui vivent des défis, tous ceux, n'est-ce pas, qui sont, alléluia, alléluia, tous ceux qui sont, oh my God, dans des problèmes, dans des situations difficiles, tous ceux, oh alléluia, qui sont, oh alléluia, dans des situations compliquées, tous ceux qui sont, oh my God, dans la fournaise ardente, recevez la délivrance, recevez le salut, recevez la libération, recevez la lumière. Sachez que dans ce noir, sachez que dans ces ténèbres, la lumière de Dieu paraîtra. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restez concentrés. Restez connectés dans la présence de Dieu. Ayez foi en Dieu. Gardez l'espérance en Dieu. Alléluia. Car Dieu va se lever pour se glorifier dans vos vies. Dieu va se lever pour se manifester dans vos vies. Dieu va se lever, alléluia, pour apparaître dans vos vies. Dieu va se lever, alléluia, pour dire une parole nouvelle, pour créer quelque chose de nouveau dans vos vies. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez le salut de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu pour continuer la marche. Pour continuer la marche. Élu de Dieu, tu es attaqué aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que dans ces attaques-là, Dieu va se lever pour toi. Laisse-moi te dire que dans ces attaques-là, ton Dieu va se lever pour toi. Et il va manifester sa gloire. Afin qu'effectivement, la lumière à nouveau fleurisse. Afin qu'à nouveau, la lumière, oh oui, resplendisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.